Ok, salut la compagnie. C'est plutôt rare que je fasse des vidéos aussi marquées dans le temps que celle-ci, mais l'envie m'ayant pris, je me suis dit qu'il fallait mieux que je me lance parce que, sérieusement, j'ai rien à y perdre. Me voici donc tout beau tout propre, en sortie de rhume depuis 2 semaines pour vous parler de cette belle année qu'était 2017. En 2017, j'ai découvert les joies de Netflix sans payer le moindre centime, et sérieusement, merci pour Salami, ça m'a permis de mater des spectacles, des films et des séries avec tout plein d'agresseurs sexuels présumés, parce que ouais, sérieusement les gars, vous avez déconné sévère. Aujourd'hui, tout le monde sait que vous êtes des gros porcs, et la planète est pas prête de vous pardonner. Ces spectacles étaient cool, d'autres moins fous, et certains me marqueront et m'inspireront sans doute pendant les temps à venir. Les séries, c'est pas mon grand dada, et d'ailleurs j'en ai vu seulement 2 qui ont réussi à réellement me marquer cette année. Tout d'abord, Sense8 qui se repose sur un concept vraiment fort et super méga stylé quand même, faut pas se le cacher, pour faire passer des messages si louables. Les sœurs Wachowski sont des réalisatrices sur lesquelles je ne me suis pas encore réellement penché, en dehors des 3 Matrix, mais faudrait vraiment que je rattrape le temps perdu. Malgré la puissance de Sense8, la série qui restera gravée dans la roche comme le dirait Fusil de Précision, c'est Skins, parce que c'est si rare qu'une série qui m'a pour public cible réussisse à me convaincre. Et ça vient sûrement du fait que les 2 créateurs ne sont pas des vieux moralisateurs à 2 francs qui déversent leur somme pour oublier les déceptions passées de leur adolescence ratée en tout point, parce que vraiment, arrêtez d'écrire des œuvres quelles qu'elles soient si c'est pour prendre de haut vos personnages. Tout le monde le ressent. Pour ce qui est des films, ces derniers temps m'ont servi à rattraper mon retard, entre Truman Show qui m'a fait remettre en question le principe même de vérité et Fight Club qui me fait me rendre compte que j'aimerais vraiment ressembler à Tyler Durden. J'ai aussi découvert que j'adorais les comédies musicales suite à mes 3 visionnages consécutifs de La La Land. Du coup, j'ai décidé de me forger une macroculture dans ce domaine que j'ai commencé il y a seulement quelques jours en regardant The Rocky Horror Picture Show. Science fiction. The Rocky Horror Picture Show est un film de Jim Sharman avec Tim Curry dans le rôle du ainsi que Barry Bostwick et Susan Sarandon dans les rôles de et Janet, 2 individus fraîchement mariés qui décident à la suite de l'obtention de leur diplôme d'amour d'aller voir le docteur Everett Scott, professeur de sciences ayant permis à Brad et Janet de se rencontrer, et aussi scientifique rival du docteur Frankenfuller, aka le Sur la route pour aller retrouver le docteur Everett Scott, pas le les 2 amoureux crèvent leurs pneus en essayant de reculer devant ce qui semble être une propriété privée un peu flippante. Elle entre donc sans la moindre pression, chante parce que pourquoi pas, et finissent par aller sonner pour enfin tomber sur le bossu Notre-Dame. En moins moche mais plus flippant, qui leur propose d'entrer après plusieurs secondes de malaise. S'ensuit une épopée croquignolesque où vous pourrez vous délecter des réactions de Brad et Janet, symbole du conservatisme américain, et des danses pour le moins explicites des Transylvaniens, sans doute les allégories sur pattes d'une contestation libertaire des mœurs de l'époque. Alors maintenant, c'est le moment où vous écrivez un commentaire pour me dire que je vais trop loin. Je vous laisse 5 secondes en musique pour le faire et après on reprend. « 2017 n'a pas seulement été pour moi l'occasion de consommer de la pellicule jusqu'à la crise de foie. Cette année a été une année où j'ai essayé différents concepts, dont certains qui risquent de revenir très bientôt, en espérant que les ayants droit soient plus compréhensifs avec moi en 2018. C'est aussi une année où j'ai beaucoup écrit pour de futurs projets qui, je l'espère, vous plairont. 2017 c'était cool, mais 2018 ce sera mieux, et c'est sur ces jolis mots que je vous laisse vous gaver doigt gaver. Je rigole, faites pas ça, vraiment, c'est... Berk, et vous propose avec toute l'amabilité qu'on me connaît de passer une joyeuse année 2018 lors de laquelle, soyez-en sûrs, je vous accompagnerai.